on peut affirmer que le nucléaire est une énergie en déclin depuis une vingtaine d'années. Maintenant, si le nucléaire est destiné évidemment à disparaître, c'est aussi pour une double raison. D'abord de ressources, parce qu'on n'aura pas d'uranium pour passer le XXIe siècle. On a, je crois, 450 réacteurs en service dans le monde. Alors, soit dit en passant, pour diminuer de 20% l'impact sur le carbone, il faudrait en construire 1500 autres. Quand on voit le coût exponentiel de construction de l'EPR, on est à 10 milliards d'euros, 1500 réacteurs à 10 milliards. Je ne sais pas quel pays va se lancer dans cette folie, mais en tout cas, non, c'est la chronique d'une mort annoncée. Le nucléaire est en train de passer d'une phase de production active au démantèlement. Et le démantèlement, c'est une question essentielle. C'est plus d'exposition des travailleurs, c'est plus de coûts, c'est plus de problèmes techniques qu'à la construction, beaucoup plus, parce qu'on n'a pas gardé la mémoire de tous ces sites. C'est des coûts exponentiels. Corinne Lepage annonce 150 milliards, 200 milliards, mais on pourrait même aller bien au-delà pour démanteler, dans le meilleur des cas, les 57, 58 réacteurs français. Plus de déchets aussi, avec la question de l'acceptabilité sociale de ces déchets, où on va émettre, est-ce qu'on les met en surface, est-ce qu'on les garde à vue, ou est-ce qu'on les stocke en profondeur, etc., etc. Donc, moi je dirais, le nucléaire, est une énergie en déclin, et au cours du XXIe siècle, évidemment, elle va aller en décroissant. 2, l'essentiel des problèmes est devant nous. C'est-à-dire que les questions liées au nucléaire vont se poser de manière beaucoup plus abrupte maintenant qu'il va falloir déconstruire les centrales. Et 3, le problème essentiel là-dedans, ça va être quand même l'acceptabilité des coûts. C'est-à-dire dans une société en récession économique, et qui risque de l'être de plus en plus pour des raisons écologiques, des raisons liées à la moindre disponibilité de l'énergie, comment on va pouvoir faire accepter le coût exorbitant de la déconstruction du nucléaire. Donc c'est une histoire qui n'est pas finie.